Bonjour à tous, c'est Stardust Dragonfall et aujourd'hui on se retrouve donc pour faire un tout nouvel unboxing, review et test d'une toupie de chez Hasbro, Beyblade Burst Turbo Slingshot, et je vous présente la Turbo Achilles A4. Donc c'est une toupie qui est sortie en version Takaratomi, qui est donc ici, c'est la version Chosen Achilles, donc munie de ses stickers et de son métal. On va voir que le système Kakusei est vraiment intéressant et on va pouvoir le comparer donc avec la version Hasbro. Et on va voir si le système est aussi difficile à enclencher ou pas. Donc au niveau de la version Hasbro, on va voir le packaging. Donc je vous présente si bien une Beyblade Burst Turbo Slingshot, la Turbo Achilles A4. Donc de chez Hasbro, on a donc le layer Turbo Achilles A4. On va retrouver donc le disque 00 et on va retrouver le driver Dimension S. Ensuite on va retrouver donc un lanceur à crémaillère LR. Au dos on va retrouver donc les stats, donc une toupie de type équilibre. Et enfin on va voir donc le système Slingshot pour le driver Dimension. Alors pas perdre de temps, on va passer à l'ouverture. Donc voici la toupie déballée. Comme d'habitude on va retrouver pas mal de notices de chez Hasbro, mais pour l'instant on s'en fout. On va retrouver le fameux lanceur à crémaillère LR vert de chez Slingshot, classique. Moi perso je le trouve vraiment nul, mais bon c'est comme ça. Ensuite on va retrouver donc le layer. Donc ici on a la Turbo Achilles A4. Donc c'est un très beau layer, franchement il est magnifique, donc ça fait vraiment plaisir de l'avoir enfin chez Hasbro. Et sa particularité donc c'est que, voici le QR code, c'est qu'il a un fameux système Kakusei. Donc normalement pour l'enclencher il suffit de lancer plus ou moins fort, enfin plus fort que moins, et ici donc les lames vont s'écarter. Voilà, ça va être assez dur de l'enclencher, on verra bien tout à l'heure en faisant le test. Donc il est plutôt sympa je trouve. Donc on va aussi comparer à la version Takaratomi. Vraiment sympa. Donc là vous voyez il manque une palette de stickers ici et ici. On retrouve bien à droite. Au niveau des coloris, comme d'habitude, transparent chez Takaratomi et opaque chez Hasbro. Mais ils sont quand même pas mal. Donc voilà pour le layer. Pour le disque on va avoir un très bon disque, le disque 00 qui est assez lourd et qui est vraiment intéressant dans beaucoup de combos. Et enfin on retrouve donc le driver Dimension, et celui-ci donc un ressort assez souple. Et il est en version Slingshot. Donc est-ce qu'il fonctionne? Ouais, c'est pareil. Donc il suffit de tourner la molette et vous voyez on va avoir une hauteur différente. Mais vraiment différente. Hallucinant. Voilà. Donc on peut voir en fait c'est une sorte de vis qu'il y a à l'intérieur. Impressionnant. Et on va voir au plus bas. Voilà, on a une toute petite pointe. Vraiment fine. Donc on va le tester dans les deux modes et puis on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc une fois monté, comme d'habitude il est assez souple quand même. Et la voici. Je la trouve vraiment sympa. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Vraiment de la gueule je trouve. Donc c'est super intéressant de pouvoir l'avoir enfin sous Hasbro. Comme la dernière fois j'ai eu le plaisir d'ouvrir la Turbo Valtryek qui est excellente et qui elle aussi a le système Kakusei, mais comme on peut voir avec très peu d'essais on a déjà abîmé la pointe. Donc voilà, on fera une petite battle entre les deux, on va voir un petit peu comment ça se comporte. Donc maintenant on va la peser et on va la comparer à la version Takara. Alors au niveau des layers on va pouvoir voir la Turbo Achilles A4 qui pèse 17,29 pour une Chosen Achilles sous Takaratomi qui
pèse 21,51. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on va voir le disque double zéro qui lui pèse. Ouf. Ah oui. Ah, je pense qu'il est plus haut que celui de chez Takara, on va voir, donc 25,14. Bon, il n'y a pas une grande différence. Et 24,95 pour la Takara Tomy. Au niveau du driver, on va avoir donc 6,72, 6,71 pour Hasbro. Et chez Takara, 7,26. Donc si tu nous donnes un poids total de bay de 49,13 g pour Hasbro. Et un poids total donc de 53,69 pour Takara Tomy. Donc voilà pour la différence des poids. Donc, tout simplement, on va voir que cette toupie est excellente. Donc maintenant tout ce qu'on va faire, c'est on va la tester dans l'arène et ensuite on va se faire une petite battle. Donc on va tout d'abord effectuer le test en mode 1, c'est-à-dire le plus bas, et on va voir si on arrive à activer le système Kakusei. Donc comme on s'y attendait, c'est un mode qui est assez statique, qui ne bouge pas. Voilà, donc il se stabilise au centre de l'arène et il ne bouge plus du tout. Donc ça c'est la version avec la petite pointe. Vous pouvez voir, elle est vraiment jolie. Et donc on va voir si on a pu activer. Et en effet, on a pu activer le système Kakusei. Alors comme vous pouvez voir, ce qui se passe en fait, c'est que ici, les ailettes donc sortent. Et vous avez la petite pièce ici, qui en fait ne limite pas ne bloque pas le burst, mais qui limite, vous voyez, il force. Voilà, comme ça le limite un petit peu au niveau du burst. Tout simplement, mais ça ne le bloque pas. Le système Kakusei ne bloque pas le système de burst, il fait que le limiter. Voilà. Donc ensuite on va passer au deuxième mode. Donc on va mettre en mode le plus haut, et normalement ça va être en mode attaque. Il doit être, vous voyez, assez agressif.